en direct du WordCamp 2014 avec un nouvel intervenant, ce sera Thierry Pigot, qui nous a parlé de combien coûte un site WordPress. Alors, une thématique assez vaste. Explique-nous un petit peu ton parcours à toi et comment tu es arrivé justement à cette thématique-là et comment tu as pu aider les gens à travers cette conférence. Alors mon parcours, c'est un parcours un peu classique. J'ai travaillé dans des agences web, agences de com. Ça fait une dizaine d'années que je gravite dans l'univers du web et je suis indépendant depuis 2011. L'origine de cette conférence, c'était pour répondre à des échanges que j'ai eus sur Twitter avec des contacts qui disaient que voilà, est-ce que utiliser un thème premium pour monter un site internet, ça vaut vraiment, ça justifie un budget de 1500 ou 2000 euros. Sous-entendu, ça doit coûter moins cher. Et puis on a vu aussi dans l'actualité des sites de chanteuses connues avec des budgets assez importants, et donc l'idée c'était d'essayer de voir un peu quel était le coût moyen, et au-delà de ça, parce que parler de coût ça veut un peu rien dire sans spécification, sans cahier des charges, c'était essayer de voir comment on calcule ce coût-là et quelle est la relation qu'on peut avoir avec son client et comment mener à bien un projet. Alors justement, quand on voit des thèmes premium à 50 $, et des gens, enfin en tout cas tous, on a eu le cas qui nous disent bah, pourquoi 50 $ et vous me faites un devis de 1500 €. Alors comment justifier? Et donne-nous des petites astuces pour ceux qui nous verraient en différé. Alors c'est vrai que WordPress c'est gratuit, je le télécharge, ça m'a pris 5 minutes, je l'installe 5 minutes aussi, un thème premium 50 $, 30 euros. Bon voilà, donc à la limite pour un certain type de clients ça peut suffire. J'ai des clients qui ont très peu de budget, donc on peut se limiter à ça. Après, dès qu'on va vouloir apporter du conseil, de l'assistance, formaliser un besoin, rédiger du contenu, trouver les bons plugins, etc., on se rend compte qu'on a vite fait de passer 3-5 jours sur un projet, et que finalement sur ces 3-5 jours-là, le budget thème il est ridicule, quoi. Et puis au niveau du coût par rapport au thème, on en parlera demain pour les ateliers, mais c'est vrai qu'un thème, il faut le paramétrer, c'est pas tout simple de l'acheter à 50 $, derrière il y a du travail, il y a aussi des complis par rapport au plugin. Donc tout ça a un coût effectivement. Alors quel retour, quelle remarque tu as eu par rapport à tes clients justement concernant ces coûts de site et ces justifications de site? Déjà moi je suis transparent avec mes clients. Donc, Ils ne te voient pas. non, je suis transparent dans le sens de ce que je fais. Non. Donc du coup, ça veut dire que si j'utilise un thème premium, dans mon devis, ça va être adaptation, personnalisation et customisation d'un thème premium. Après un thème premium, 100% des thèmes sont en anglais. Mes clients sont des Français, donc déjà il y a un budget, ne serait-ce que juste la traduction. Oui. Après, il y a le thème premium, on se rend compte que souvent on ne trouve pas le bon tout de suite du premier coup, on est obligé d'en acheter 3, 4, 5 fois plus. On en parlait avec Alexandre ce matin. Voilà, avant de trouver le bon. Donc du coup, 5 fois 30 euros, on a déjà 150 euros sur cette partie-là. Et puis après, il y a les fonctionnalités à rajouter en plus. Des fois, le thème il fait 80% de ce que veut le client, il faut rajouter les 20% qui manquent. Donc voilà. Alors si on veut, on va dire un site vitrine, un site basique, on va démarrer peut-être à 1000 €, on va dire grosso modo. Jusqu'à quelle gamme de prix on peut aller en restant dans un projet assez simple, hein, pas le projet de type bus open tour qui fait plus de 30 000 €. Ce que j'ai voulu vous montrer dans ma présentation, c'est que c'est un budget à partir de. Donc à partir de 1000-1500 euros, on commence à apporter de la plus-value à son client. Après, ça peut être un peu nos limites en termes de prix, alors, sans atteindre des 100 000 ou 200 000 euros, surtout pour un petit site vitrine. Mais plus on va apporter de plus-value, plus on va améliorer le site, plus on va apporter de l'expertise, donc du temps à y passer, plus ça va se chiffrer. Peut-être des remarques ou des astuces pour les personnes qui nous regarderont? Des astuces par rapport? Par rapport à un budget ou par rapport à un devis à faire parce qu'on est tous un petit peu dans le besoin, parfois on s'appelle entre nous, on dit qu'est-ce que tu mettrais comme prix?
L'astuce, c'est un peu l'objet de ma présentation, c'est de dire, voilà, moi souvent je passe vite fait 1 heure, 2 heures avec le client, le prospect qui est même pas encore un client. Donc il y a un énorme travail en amont pour essayer de comprendre son besoin, de le faire évoluer, parce que lui il a une vision précise de ce qu'il veut. Nous on a l'expérience, parce qu'on va dire voilà, j'ai déjà eu plusieurs clients dans le même cadre que vous, voilà ce qu'on peut faire. Donc voilà, il y a une partie accompagnement et spécifier bien le besoin, bien éclater, bien détailler tout ça. Un dernier mot peut-être, avant de nous quitter? Un dernier mot, vive WordPress. Super. Merci pour cette interview. À bientôt. Merci.